Bonsoir à tous, on débute ce journal du Mercato au Paris Saint-Germain avec le cas Adrien Rabiot. Alors que le FC Barcelone ferait le pressing pour recruter le milieu de terrain français, le nouvel entraîneur du PSG, Thomas Tuchel, aurait indiqué à ses dirigeants qu'il ne serait pas contre un départ de l'international, une position qui va sûrement renforcer les rumeurs d'un très probable changement de club. À Nice, la fuite des cadres de l'effectif semble se poursuivre. Aujourd'hui, c'est Jean-Michel Seri et Maxime Lemarchand qui ont quitté la Côte d'Azur pour s'engager avec le premier anglais de Fulham. Pour Seri, l'opération avoisine les 25 millions d'euros. Pour Lemarchand, le montant n'a pas été communiqué. C'est néanmoins un coup dur pour les Aiglons qui voient leurs joueurs cadres partir un à un. Mario Balotelli devrait suivre et s'engager prochainement avec l'Olympique de Marseille. Il reste seulement quelques petits détails à régler. Même chose pour Alassane Plea qui devrait même passer sa visite médicale au Borussia Mönchengladbach en cette fin de semaine. Les deux clubs seraient d'accord pour un transfert de 25 millions d'euros. À l'étranger, le terrible été du Real Madrid pourrait se poursuivre. Après les départs de Zinedine Zidane de son poste d'entraîneur et de Cristiano Ronaldo à la Juventus, deux autres cadres de l'équipe pourraient aller voir ailleurs. Hier, nous vous parlions de l'intérêt de Liverpool pour Marco Asensio. Un autre club anglais, à savoir Manchester United, avancerait aussi sur Gareth Bale. Les négociations seraient en cours pour tenter de faire revenir le Gallois en Première Ligue. Avant de dire oui, l'ancien joueur de Tottenham aimerait néanmoins connaître le rôle qu'il pourrait tenir dans l'équipe de Lopetegui la saison prochaine. Face à ces départs, les merengues se doivent de réagir et il ne manque pas d'idées. Les triples champions d'Europe en titre auraient toujours sur leur shortlist les noms de Neymar, de Kylian Mbappé ou encore de Harry Kane. Mais la solution la plus réaliste pour eux mènerait à Eden Hazard. Le Belge n'a jamais caché son envie de rejoindre la Casablanca un jour et ce jour est peut-être arrivé. Au poste des gardiens aussi, les choses pourraient bouger. Au-delà de la rumeur Alisson, c'est aussi le dossier Thibaut Courtois qui reprend de l'épaisseur. Les Madrilènes pourraient proposer 50 millions d'euros à Chelsea pour leur dernier rempart. Enfin, selon les dernières rumeurs, le Brésilien de Flamengo Vinicius Junior, qui a déjà signé en faveur du Real, pourrait être présenté lundi aux Socios. Chez le rival barcelonais, c'est un Français qui fait la une. Lucas Digne aurait en effet demandé à ses dirigeants un bon de sortie en cas d'offre intéressante cet été. Barré par Jordi Alba sur son côté gauche, le Français aurait reçu une réponse positive de la part de son club. Et dans le même temps, le Barça accueille un nouveau tricolore dans son effectif. C'est officiel, Clément Lenglet s'est officiellement engagé avec le club Blaugrana. Il arrive contre la somme de 35,9 millions d'euros et a signé jusqu'en juin 2023. Sa clause libératoire est désormais de 300 millions d'euros. Toujours en Espagne, le FC Séville réfléchit déjà à un possible successeur pour Steven Nzonzi. Le finaliste de la Coupe du Monde n'est pas sûr de rester en Andalousie. Les dirigeants sévillans penseraient alors à Djaneli Imbula. L'ancien Marseillais appartient toujours à Stoke City après un prêt la saison passée à Toulouse. En Angleterre, la presse annonce que Antonio Conte a été démis de ses fonctions d'entraîneur de Chelsea par la direction du club. Après 2 ans à Londres, l'Italien quitterait donc un club qui l'a mené vers un titre de champion d'Angleterre et une FA Cup. Maurizio Sarri devrait le remplacer. Et puis c'est officiel, Parme accueille le défenseur portugais Bruno Alves. Libre après la fin de son contrat aux Glasgow Rangers, le joueur de 37 ans s'offre un nouveau défi. Chelsea de son côté a de nouveau prêté Robert Kennedy à Newcastle. Le joueur de 22 ans évoluera pour la 2e saison consécutive avec les Magpies. Et en parlant de Newcastle, le milieu de terrain Mikel Merino quitte lui le club anglais. Il s'est engagé avec la Real Sociedad contre la somme de 12 millions d'euros. En France, Prince Onyangé revient à Caen. Le milieu de terrain qui appartenait à Wolverhampton s'est engagé pour 4 ans avec le Stade Malherbe. Dijon de son côté a officialisé l'arrivée de l'ailier Jules Keita. L'international guinéen arrive de Bastia et s'est engagé pour 3 ans. Enfin à Angers, c'est Ibrahim Cissé qui s'est engagé pour 3 ans avec le SCO. Le défenseur central arrive de Tours et s'est engagé jusqu'en 2021. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Bonne soirée à tous et rendez-vous dès demain matin pour de nouvelles informations sur le Mercato.